Notre Olivier Giroud national a encore frappé. Hier, il y avait un petit match entre Lille et Brann pour l'ouverture de l'Europa League. Un match très intéressant, notamment sur la deuxième mi-temps. On va voir ça un petit peu après sur les stats, etc. Un match pas si facile pour le LOSC, qui a été compliqué à gérer, mais dû à une équipe de Brann très très forte. Et je pense aussi une équipe de Brann qu'on n'attendait pas à ce niveau-là, dans le sens où c'est une équipe nordique, c'est une équipe qu'on n'a pas l'habitude de voir en Europe. Et pour le coup, je pense que les Lillois s'attendaient peut-être à un bloc un petit peu plus bas. Peut-être à une équipe en bloc bas derrière, comme Nice avec la Roma par exemple. Et qui contre-attaque. Et que finalement, ils se sont aperçus qu'ils avaient en face d'eux une équipe joueuse et une équipe qui a produit de très belles occasions. Qui a eu des très bons schémas de passe. Et on va faire une petite analyse de tout ça. Donc on peut voir donc, sur les momentum que Lille est quand même meilleure que l'équipe de Brann. Je trouve que Brann est une équipe très intéressante parce qu'elle produit énormément de jeux. Ils ont changé d'entraîneur cette année et ils sont restés sur la même philosophie. Je crois que leur ancien entraîneur, c'est l'entraîneur de Saint-Etienne maintenant, qui est actuellement leader de Ligue 2. Donc un bon entraîneur, ça suit son projet à Brann. C'est une équipe qui monte depuis des années, hein, parce qu'elle était en reléguée, je crois, en 2022. Et ils sont remontés en première div. Et là, maintenant, ils sont troisième du championnat actuellement en Norvège. Et c'est une équipe essentiellement composée de joueurs norvégiens, de joueurs nordiques. À part le petit Castro qui est chilien, notamment. Il n'a pas fait un très bon match comme on l'attendait. Mais une équipe de Brann très intéressante. Et on va le voir au niveau des stats. Bah, qui a rivalisé avec cette équipe de Lille. Donc une possession qui est un petit peu plus lilloise, mais qui est quand même équivalente, on va dire. C'est sur le nombre de passes, quoi. Sur le nombre de passes, c'est une équipe voilà, il y a 90 passes, 80, même pas 80 passes de différence, ce qui est pas énorme si on peut dire qu'il y a une classe d'écart entre les deux équipes. Et on a une équipe de Brann qui a été très surprenante, qui a eu des occasions. Et voilà, bon, les stats évidemment sont un peu plus pour Lille, 17 tirs à 12 notamment. Et on voit que la première mi-temps, on a une première mi-temps assez terne quand même de la part de Lille. Je pense qu'ils ont été surpris et que Lille n'a pas mis l'intensité qu'il fallait pour cette équipe de Brann qui est arrivée avec, je pense, le couteau entre les dents, tout simplement pour manger cette équipe lilloise. Et on voit sur la deuxième mi-temps un vrai réveil de l'équipe de Lille. Je pense qu'ils se sont fait retrousser les manches à la mi-temps par Genesio. Et que du coup, il y a eu une belle réaction lilloise. Donc on va tout de suite enchaîner avec un petit récap du match, des occasions, etc. Donc on commence déjà le match avec une occasion norvégienne, avec un petit centre dans la surface où, entre les deux défenseurs centraux lillois, je crois que c'est Mathissen, il me semble, qui n'arrive pas à redresser le ballon et qui tire juste à côté. Mais déjà, un premier avertissement pour l'équipe de Lille. Et ça va pas s'arrêter là, avec notamment une occasion juste avant la mi-temps, où un décalage et une récupération sur le côté gauche de Brann, qui arrive à s'infiltrer dans la surface. Une passe qui traverse toute la surface où Ozer est très lent pour aller chercher le ballon et se retrouve à justement venir dans cette zone-là pour essayer de récupérer le ballon. Belle talonnade du joueur de Brann et Holm qui n'a plus qu'à tirer dans le but vide. Hein. Le but est vide, hein. Faut marquer, monsieur. Hein. Là, faut marquer. Et ben malheureusement, il va tirer sur le poteau. Il tire sur le poteau et pour le coup, je pense que l'XG à ce moment-là est quand même assez fort. C'est une grosse occasion juste avant la mi-temps où tu peux revenir au vestiaire avec un 0 et un petit mal de crâne pour Lille parce que tu te dis, putain, la première mi-temps, c'est pas ce qu'on attendait et on n'est pas bien, quoi. Il repart quand même à 0-0 à la mi-temps avec quand même une première mi-temps lilloise pas hyper convaincante. Par contre, la deuxième mi-temps est beaucoup plus animée et beaucoup plus intéressante. Après une petite percée de Brann, on a une relance rapide d'Ozer sur le côté et Fernandez Pardo se retrouve sur le côté à traverser 50 mètres, littéralement 50 mètres. Hein, il va faire tout le chemin jusqu'à la surface pour ensuite adresser un petit ballon à Igaman dans la surface. Mais regardez le déplacement d'Igaman. Et ça, pour le coup, si vous jouez au foot, si vous avez déjà joué genre au poste d'attaquant alors que vous n'êtes pas attaquant, c'est vraiment des déplacements qui sont spécifiques aux attaquants et des déplacements intelligents, quoi. Et moi, pour avoir joué quelques fois attaquant, c'est très très dur de se positionner pour être attaquant, pour être au bon endroit. Mais le déplacement d'Igaman, de faire un petit retour ici alors qu'il est dans la surface, hein, une petite demande en retrait,
hop, où il se retrouve seul. Hein. Fernandez Pardo peut lui donner. Mais en même temps, t'as deux joueurs, t'as deux défenseurs qui à tout moment peuvent surgir dessus. Et du coup, c'est compliqué. Donc Fernandez Pardo est très intelligent sur ce moment-là de ne pas lui donner. Petit décalage de Fernandez Pardo, très rapide sur le premier appui. Et Yaman qui repart pour aller finir l'occasion. Déplacement très intelligent. Fernandez Pardo se fait un très très bon match avec Lille notamment. Et là, sur cette occasion-là, il est... c'est une occasion très intelligente en fait entre les deux joueurs de Lille qui se retrouvent en 2 contre 4 hein, et qui arrivent à gérer un 2 contre 4 pour finir et pour ouvrir le score. Et ce qui récompense un petit peu Lille sur le début de la deuxième mi-temps parce que on sent que ça a changé un petit peu. Bran a remis un petit peu d'intensité sur les premières minutes, mais Lille a vite répondu et a vite réagi dans les duels, etc. Et qui arrive finalement à conclure pour ouvrir le score. À la suite de ça, on se dit que Lille a pris la main, Lille a fait le plus dur. Haraldsson, malheureusement, qui fait un très très mauvais match, continue son mauvais match, sur une balle qui lui rebondit un peu dessus, je crois. Il rend directement le ballon à Bran, qui est dans les 40 mètres. Et là, on va avoir une petite erreur. Pour moi, je pense que c'est une erreur. Je pense que Genesio va pas être content à la vidéo quand il va revoir ça. Mais du coup, il y a l'équipe de Bran qui se projette. Donc, on voit 5 joueurs contre 6-7 Lillois. Donc, on a quand même l'avantage numérique. On a Holm qui se retrouve tout seul dans l'axe. Donc, Holm, c'est celui qui est juste ici. Voilà. Holm qui est entre les deux défenseurs centraux. C'est-à-dire qu'il est à 20 mètres, 25 mètres, 25-30 mètres pardon, des buts. Et il n'a pas de marquage. Il n'y a aucun joueur. Il y a Chancel Mbemba qui est le plus près à mon sens et qui doit rester proche de lui. Mais en même temps, il libère un espace ici. Donc, il n'a pas forcément envie. Il couvre les deux. Mais du coup, le joueur se retrouve entre deux joueurs. Et là, à ce moment-là, il est tellement libre de tout marquage. Il a le temps de contrôler et de se retourner pour donner le ballon. Ce qui, normalement, quand tu es à ce moment-là, c'est l'attaquant adverse. Mais un marquage. Mets quelqu'un à la culotte, mais quelqu'un l'empêcher de se retourner. C'est une des premières choses qu'on apprend quand on est défenseur, c'est si tu peux, empêche l'attaquant de se retourner et de se mettre face au but. Il arrive à se retourner, à donner le ballon sur le côté pour Mathiesen. Et Mathiesen qui a un temps d'avance bien évidemment sur les défenseurs qui sont en train de reculer vers leur but. Et qui arrive à conclure face à un Auxerre qui, pareil, est-ce que lui, je pense qu'il hésite un peu. En fait, il a peur d'un autre joueur, il a peur de lui. Il a peur que le deuxième attaquant de Bran vienne dans l'axe du terrain. Donc du coup, il hésite à sortir. Du coup, il fait une petite feinte où il sort comme ça, puis finalement, il se replace. Et ça lui fait perdre du temps parce que du coup, après, quand le ballon avance, il se retrouve trop près de son but et il couvre pas assez son but en fait. Et du coup, trop d'espace pour l'attaquant de Bran qui termine au but magnifiquement. Vous voyez que là, en fait, le truc c'est que s'il n'avait pas hésité, il serait à cette position-là en fait. Il serait à cette position-là s'il n'avait pas hésité. Et du coup, le choix aurait été différent de la part de l'attaquant de Bran. Mais il n'aurait pas pu tirer, je pense. Ou s'il aurait tiré, il aurait buté sur Auxerre. Donc, une erreur défensive. Les deux défenseurs centraux, à mon sens, au début avec le marquage. Et une erreur de Auxerre aussi à avoir été frileux de sortir sur cette occasion-là. On a quand même une occasion encore de Bran. Quelques minutes après avec la barre sur cette frappe extérieure. Là, pareil, on a de la densité. On est peut-être un petit peu loin dans le cadrage. Hein. Là, la distance est peut-être un peu trop... raccourci un petit peu plus vite parce que là il est déjà à sa deuxième, troisième touche. Il est à l'entrée de la surface. Je pense qu'on peut sortir un petit peu dessus. Hein. On n'est pas obligé d'attendre dans la surface, surtout qu'on voit que cet espace-là, il y a personne et il y a personne qui a prévu d'aller dedans vu que Castro est hors jeu. Donc voilà. Mais Lille répond. Il y a l'occasion de Mathias Fernandez qui tire sur le poteau sur cette occasion-là. Mathias Fernandez, pardon, qui a fait un excellent match. La frappe de Boadi aussi qui termine sur la barre, sur un suite de corner. Bon, tu te dis, ils auraient pu aussi en mettre quelques-unes, là. Donc au final, sur les barres, t'es ex-aequo. T'es à 2-2, mais une deuxième mi-temps quand même beaucoup plus intéressante, on voit beaucoup plus d'occasions. Et à la suite, justement, de cette barre, on se retrouve avec le ballon sur le côté. Et vous voyez, hein. Alors vous voyez pas très bien. Mais là... il n'y a que des blancs. Hein. Il n'y a que des blancs. Hein. Là, il n'y a que des blancs. Hein. Et une ligne de 5. Voilà. Ils sont deux sur le porteur de balle. Mais
Il y a quelqu'un qui s'élève dans le ciel. Dans le ciel lillois, il y a quelqu'un qui s'est élevé. Et il s'est élevé à... Oh là 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 là. C'est fou. Hein. Regardez-moi cette détente. Regardez-moi cette détente, cet écart en fait qu'il y a entre... Regardez-moi ça. Il lui met un demi-corps. Un demi-corps, et sachant que Giroud est grand, un demi-corps de hauteur. Cette distance-là, c'est fou quoi. C'est incroyable. Enfin, la détente est exceptionnelle, c'est un athlète hors norme. Giroud en fait, a eu l'impact qu'on attendait. Et ça m'a fait quand même poser une question sur le fait, est-ce que un attaquant comme Giroud, qui est un petit peu un prototype qu'on ne voit plus aujourd'hui, qui est très rare, c'est très rare dans le foot d'avoir des attaquants comme ça. C'était une autre époque où ces attaquants-là étaient très intéressants. Tu le vois sur des équipes qui sont entre guillemets inférieures, ça t'apporte tellement dans un bloc bas. Et moi, je me suis fait une réflexion aussi, parce que ce week-end, il y a Lille-Lyon. Vous pouvez le voir sur l'analyse que je fais de Lyon contre Utrecht, notamment en Ligue Europa aussi. Il y a un problème offensif, un problème défensif de la part de Lyon dans les duels aériens. Giroud est clairement la clé du match Lille-Lyon, à mon sens, de dimanche après-midi. Et ce genre de joueur, le genre de joueur qui est capable de monter très haut, qui est très grand, qui peut jouer en pivot, c'est un profil qu'on n'a plus. Et j'ai peur que ce profil à l'avenir nous manque dans le football et qu'on n'ait plus ce genre de profil-là et qui est un profil, certes, pas très convaincant pour le jeu, mais tellement intéressant pour le football. Donc voilà. Et donc Lille qui termine ce match en gagnant 2-1 grâce à un grand Olivier Giroud. Un grand Olivier Giroud qui vient terminer un match un petit peu compliqué contre une équipe norvégienne intéressante. Voilà, un premier match de Ligue Europa pas facile. On a fait tourner un petit peu du côté de Lille. Lille est une équipe européenne qui nous intéresse, qu'on va suivre cette saison. J'espère que Lille va continuer cette dynamique en Ligue Europa et qu'ils vont aller chercher de la place dans les 8. Ça serait bien pour qu'ils aient un petit peu de repos, notamment au mois de février et mars. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la prestation de Lille. Et puis voilà, likez la vidéo, vous abonnez, et puis on se dit à la prochaine. Ciao!